Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est la stagiaire qui a écrasé encore tout le monde à 4,7 millions, suivi du labyrinthe qui a fait quand même presque 4 millions. Et Pékin Express est arrivé troisième à 2,7 millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez The Resident, mais bon, vous avez aussi une série avec Michael Youn. Donc je pense que c'est la série avec Michael Youn qui va être première. Sinon, alors il y a un truc que j'ai beaucoup aimé avec Cyril Hanouna aujourd'hui, parce que donc il y a les audiences de C8 ont explosé pour TPMP, mais il a été assez honnête de dire c'est très beau, mais on se calme quand même. Quotidien est en best-of en ce moment puisqu'ils sont en vacances. Quotidien, franchement, c'est vraiment des fonctionnaires, ils sont tout le temps en vacances. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Alors, le maître de Jean-Luc Reichmann était, tiens, il avait des jolies baskets qu'elle avait avec sa veste. Le maître de midi, voilà, il emmenait pas large par rapport à hier. Il était venu avec son copain, son cousin plutôt, qui était venu avec sa grosse chatte. Donc il a commencé par des appelez. Tiens, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'aujourd'hui il va pas nous parler de Mattei. Bon, on verra plus tard. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Alors, sur les représentations des trois singes de la sagesse, le premier se crache les oreilles, le deuxième la bouche et le troisième les yeux. Après, vous aviez Audrey qui était venue toute seule, la pauvre. Alors, pour Audrey, la question avant de connaître la gloire avec Jaja, à quel programme télé Aya Nakamura a-t-elle refusé de participer? Eh bien, c'était Secret Story. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange Audrey. Après, vous aviez la très mignonne Emma qui était venue avec son copain, qu'on peut voir derrière elle. Alors, à qui Salma Hayek prépare-t-elle sa voix? Non, prêtera sa voix dans la prochaine série d'HBO Max, adapté du dernier livre de Leslie Lair? Eh bien, c'était à des dessins, à des nini. C'était à des nini. Après, vous aviez Grégoire qui était venu avec sa copine, qu'on voit pas là, mais qu'on voit sur la question. Selon des nutritionnistes, combien de sushis ne doit-on pas dépasser pour un repas équilibré? Eh bien, il a dit l'autre. Eh bien, c'était 6. Lui aussi est passé à l'orange. Donc, le maître de midi, bon, est parti sur une petite anecdote. Bon, c'est pas très important. Qui faisait le siège d'Orléans avant que la ville soit délivrée par Jeanne d'Arc? Donc, bien sûr, ce n'étaient pas les Espagnols, mais les Anglais. Encore une question trop dure pour Bruno. Alors ensuite pour Audrey, lors de la cérémonie des Oscars 1996, pourquoi Sharon Stone portait-elle un simple t-shirt noir? Eh bien parce que sa robe était tachée. Donc sur cette question, Audrey, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Emma en duel, qui a eu une question de bébé, dans une chanson de Jacques Brel. Dans le port de quelle ville y a-t-il des marins qui chantent? Dans le port d'Amsterdam, bien sûr. Donc bien sûr c'était Amsterdam. Donc ensuite, eh bien Emma, Bruno et puis Grégoire se sont retrouvés coup par coup. Puis après, tiens, il est revenu. Appelez, il faut téléphoner. Bon, passons. Après, donc c'est Emma qui est passée à l'orange. Après, il y a la Schtroumpfette qui est venue parce qu'il paraît qu'elle a 55 ans. Ah, tu les fais pas, ma pauvre chérie. Après, donc Bruno est passé à l'orange. Tiens, ça faisait longtemps. Après, ça a été Grégoire et Emma de passer à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Grégoire en duel qui est tombé sur une question qui était trop dure. Quel animal de compagnie est le bobtail américain? Franchement, comme tout le monde, on aurait dit un chien. Donc voilà. Et c'était un chat. Et voilà. Ça aurait été rigolo si Bruno avait eu ce genre de questions hier. Mais bon, voilà, c'est pas lui qui choisit les questions. Après, Emma et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, ça se passait plutôt bien. Et puis, Emma a eu cette question, quel poisson empile-t-on dans une caque? Donc, vous voyez, à partir du moment où elle a eu une question elle a passé, elle a repassé. Et puis, à la fin, elle a perdu. Donc, voilà. Je me demande s'ils font pas exprès de mettre des questions un peu dures comme ça pour les autres candidats, pour les challengers, pour justement, parce qu'ils connaissent le truc. Maintenant, ils savent très bien que dès qu'ils perdent sur une ou deux questions, après, ils ont du mal à reprendre le film. Mais bon, passons. Donc, voilà. Donc, à la fin, il a souri, il a applaudi, mais il n'a pas dansé, donc c'est fini, il danse plus. Par rapport au coup de maître, appelez, tiens, ça faisait longtemps. Dans le célèbre conte, les maisons des trois petits cochons sont en paille, en bois eh bien c'était en briques, donc ça c'était trop dur comme question. Après, c'était quoi quand on parle de l'acheminement d'un colis, que signifie le sigle FDP? Donc bien sûr c'était frais de port, c'était pas. Ensuite, à quel chanteur le téléfilm Pourquoi je vis, pourquoi je meurs a-t-il rendu hommage en septembre dernier? Donc là aussi c'était facile, donc c'était Grégory Le Marchal. Et puis après, quelle petite fille rend hommage à l'engagement écologique de son célèbre grand-père dans son livre Le Monde après mon grand-père? Donc bon, c'était évident, sauf que bon, le Cousteau, je vais pas dire du mal, mais il paraît qu'il faisait pas mal chier les poissons, je crois que c'est Coluche qui disait ça, et que point de vue écologie, bon, passons. Donc voilà. Et puis à la fin, donc comment William Herschel, l'astronome qui découvrit Uranus, voulait-il l'appeler? Donc là, voilà, il a eu une question un petit peu difficile, donc, et puis là, il a eu du bobol, puisque bon, il a dit, je sais pas, je vais dire Georges, et bien c'était Georges, donc félicitations à Bruno qui a gagné 10 000 euros. Voilà, donc ça lui fait encore 5 000 boules. Appelez, et puis surtout appelez, et ce qu'il nous a dit à ce moment-là, c'est pas moi qui vous le dis, c'est
c'est Mattei. C'est-à-dire, il a réussi à placer Mattei dans l'émission. Ça m'a fait trop rire. Bon, passons. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas. Hein, donc vous avez toujours l'Alhambra et le tonneau de vin. Donc c'est toujours pour moi donc Mars et la Monde. Donc il n'y a pas d'autre indice. Les t-shirts du jour, bah mon t-shirt Sauver les pandas, voilà, que sur le site 3millions.com. Et puis bah sinon, bah voilà, 379 754 euros pour le fifou. Voilà, donc je pense que bon, il va bientôt atteindre les 400 000 bouboules. Allez, sinon, bah pour les autres qui n'aiment pas cette voix, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, eh bien aujourd'hui, donc Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation, Bruno, et voilà, donc il était encore... encore un peu embêté, comment dire, parce que bon, bah hier, franchement, bon, alors quand je dis hier, c'était hier, mais c'était pas vraiment hier, puisque bon, ça a été tourné dans la même journée, donc bon, il était encore sous le choc, on va dire, hein. Donc sa première question a été assez simple, hein, sur les représentations des trois singes de la sagesse. Le premier se cache les oreilles, le deuxième la bouche et le troisième les yeux. C'était encore une question trop dure pour lui. Après, vous aviez la sympathique Audrey qui était venue toute seule, la pauvre. Alors, avant de connaître la gloire avec Jaja, quel programme télé Aya Nakamura a-t-elle refusé de participer? Eh bien, c'était à Secret Story. Après, vous aviez la jolie Emma qui était venue avec son petit copain. Alors, à qui Salma Hayek prêtera-t-elle sa voix dans la prochaine série d'HBO Max, adapté du dernier livre de Leslie Lair? Eh bien, c'était à des Saint-Saint, donc à des nichons. Donc voilà, c'est assez étonnant. Après, vous aviez Grégoire. Alors, pour Grégoire, selon les nutritionnistes, combien de sushis ne doit-on pas dépasser pour un repas équilibré? Donc, vous aviez 6 ou l'autre, et ben l'autre c'était 12 ou 10, et en fin de compte, eh bien, c'était 6. Donc voilà, pour les régimes, voilà ce que vous devez faire ou pas. Après, pour le maître de midi, allez, la question dure pour lui, qui faisait le siège d'Orléans avant que la ville soit délivrée par Jeanne d'Arc? Bien sûr, c'était les Anglais. Après, la question pour Audrey, donc lors de la cérémonie des Oscars 1996, pourquoi Sharon Stone portait-elle un simple t-shirt noir? Donc, alors, en premier, c'était en signe de solidarité, ou bien sa robe était tachée? Eh bien, sa robe était tachée, donc sur cette question, eh bien, la pauvre Audrey est passée à l'orange encore une fois, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Emma en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Dans une chanson de Jacques Brel, dans le port de quelle ville y a-t-il des marins qui chantent? Alors, vous aviez Bruges, Amsterdam, Mulhouse et Venus. Tiens, que fait Mulhouse dans le jeu? Bon, passons. Donc, bien sûr, c'était Amsterdam. Donc, c'était une question qui était assez facile. Donc, ensuite, Emma, Bruno et Grégoire se retrouvaient donc au coup par coup. Puis, bon, aujourd'hui, franchement, Jean-Luc Reichmann, il a fait fort. Hein. Il n'a pas arrêté de dire appelez, appelez, appelez. Je ne sais pas si vous allez appeler, mais bon, attends, il y a un truc. À chaque fois, il dit pour les téléspectateurs. Comme je le dis tout le temps, ce n'est pas les téléspectateurs qui vont gagner, c'est une seule personne. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 personnes qui vont téléphoner, mais il y a un seul mec qui va gagner. Hein. Donc, voilà. Mais... Donc, aujourd'hui, donc, il n'a pas arrêté, appelez. Bon, voilà, après, donc, au coup par coup, eh bien, c'est Emma qui est passée, donc, 2 fois l'orange, donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Grégoire en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. Hein. Quel animal de compagnie est le bobtail américain? Donc, vous aviez le chat, le chien, un oiseau, un cochon d'Inde. Bon, bobtail américain, tout de suite, vous pensez au chien. Eh bien, c'était le chat. Donc, voilà, c'est pas le genre de question que pouvait avoir Bruno. Ensuite, eh bien, Emma et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, comme je l'ai dit, ça se passait bien. Et puis, voilà. Donc, ils lui ont posé une question dure à Emma. Et puis, comme la plupart des candidats, donc, dès que ça devient un petit peu difficile, les gens perdent les pédales. Et puis, à la fin, eh bien, c'est le maître de midi qui gagne. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'en ce moment, il ne danse plus, mais au moins, il sourit et il applaudit. Par rapport au coup de maître, appelez, il a recommencé, Jean-Luc Reichmann, en passant, dans le
Célèbre conte, les maisons des trois petits cochons sont en paille, en bois et en béton, en verre ou en brique. Et bien sûr, c'était en brique. Quand on parle de l'acheminement d'un colis, que signifie le sigle FDP, donc franchissement de poste, frais de port, ou l'autre c'était fils de postier, donc bien sûr c'était frais de port. À quel chanteur le téléfilm Pourquoi je vis a-t-il rendu hommage en septembre dernier? Donc là, on peut dire qu'il n'y avait pas photo, donc tout le monde sait que c'était Grégory Le Marchal. Après, quelle petite fille rend hommage à l'engagement écologique de son célèbre grand-père dans son livre Le Monde après mon grand-père. Donc bon, il y avait le monde du silence, donc déjà ça c'était facile. Et puis l'écologie, bon, même si le commandant Cousteau n'était pas écolo à 100%, donc bien sûr c'était le commandant Cousteau. Et puis donc en dernier lieu, comment William Herschel, l'astronome qui découvrit Uranus, voulait-il l'appeler? Donc pas trop du cul hein, pour Uranus. Il voulait appeler, eh bien, comment dire, Bruno le savait pas, donc il a dit l'ast de George en pensant comment dire, au roi anglais. Eh bien, c'était ça. Donc, grâce à ça, il a gagné 10 000 euros à partager. Ça lui fait encore 5 000 euros dans la poche. Appelez, appelez, appelez. Donc, passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il n'y a pas de nouveaux éléments. Donc, bon, pour moi, pour l'instant, c'est toujours Marcel Amont. Il n'y a pas d'autres éléments. Donc, on verra un petit peu plus tard. Où je pourrais vous dire les autres indices, etc., etc. Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.